Alors, à nouveau, on est dans un endroit extraordinaire. Sur votre gauche et en dessous se trouvent donc les tombes. Elles sont bien sûr plus en profondeur, mais derrière vous se trouvent donc les tombes de Yishai, le père de David, et Ruth, l'arrière-grand-mère de David, la grand-mère de David. Alors bien sûr, on peut se poser la première question, j'ai dit tout à l'heure à quelques personnes, pourquoi ils sont à Hebron et pas à Jérusalem? Alors la raison est très simple, parce que Hebron est, comme on n'a pas cessé de le dire, la racine réelle de la terre d'Israël et du peuple juif, mais c'est aussi, d'une certaine manière, la racine de la royauté d'Israël, parce que justement, David, avant d'accepter de devenir roi à Jérusalem, est venu passer 7 ans à Hebron pour se connecter au père et aux mères d'Israël, Abraham, Sarah, etc. Et donc, dans la famille du roi David, on savait toujours que Hebron est malgré tout une ville fondamentale qui représente la racine de la royauté d'Israël et de la délivrance d'Israël et de la délivrance de l'humanité tout entière, on l'espère, dans notre génération encore. Je voulais juste rajouter quelque chose de très important. Finalement, on peut se poser la question, comment se fait-il que la lignée du roi David passe par, au départ, des non-juifs, puisque Ruth est une Moabite. Non seulement c'est au départ une non-juive, mais en plus, qui est, selon bien sûr le contexte biblique, qui fait partie d'un des peuples, le seul pratiquement, qui est complètement rejeté par notre Torah. Puisque justement, on n'accepte pas la conversion des Moabites, on avait toute une histoire avec eux, peu importe, mais il y avait donc une grande discussion à l'intérieur des maîtres d'Israël, parce que le verset dit, un Moabite au masculin ne pourra pas se convertir. Mais est-ce que ça inclut aussi une Moabite, une femme? Beaucoup de maîtres pensaient que bien que le verset est au masculin, ça inclut tout le monde, mais ils se trompaient. Une minorité qui pendant très longtemps n'avait pas son mot à dire, ce qui a causé de grands torts à la famille du roi David, que pendant très longtemps la majorité des juifs les considéraient comme des non-juifs, que la conversion n'était pas une bonne conversion, et jusqu'à ce que finalement la voix de la vérité s'est fait entendre et que tout Israël a reconnu qu'une femme de Moab peut se convertir. Mais malgré tout, la question qui se pose, c'est pourquoi le maître du monde non seulement va chercher un converti, en plus du peuple le plus compliqué au point que pendant des décennies, voire plus encore, la famille de David, Yishai par exemple, on lui disait bonjour de loin. Pourquoi? Parce qu'on considérait que tu ne peux pas revendiquer que tu es juif. Ta conversion est nulle et non advenue, par le biais de Ruth. Alors nos maîtres, bien sûr, se posent la question et expliquent. L'explication est encore une fois le même leitmotiv auquel on revient toujours. Parce qu'il fallait justement que le libérateur ait des liens avec non seulement le monde non-juif, mais même avec ce que l'on pourrait dire le monde non-juif le plus éloigné même d'Israël. Parce que justement le but du libérateur, c'est de libérer tout le monde, sans exception. Et donc le maître du monde a été chercher la lignée messianique, justement d'un peuple qui, du moins du côté des hommes, était le plus éloigné de la mentalité, du tempérament d'Israël. Et de là-bas, il a ramené Ruth et en a fait la mère de la royauté. D'elle est sorti le roi David et d'elle sortira le Mashiach, comme pour nous faire comprendre que justement, encore une fois, et c'est quelque chose qui est très important et je pense encore une fois notre petit groupe en est le symbole, que la mission d'Israël n'est pas une mission qui le concerne lui uniquement. C'est une mission qui concerne l'humanité tout entière. Et pas seulement ce qu'il y a de bien dans l'humanité, même ce qu'il y a de moins bien et parfois même de très loin, comme le symbole du peuple de Moab. Et donc on est encore une fois dans un endroit très important, puisque là vraiment se trouvent les deux racines de la royauté, la mère fondatrice Ruth et le père de David, Yishai. Et donc à Hebron, comme l'a expliqué David, il va peut-être rajouter quelques mots, mais très rapide, parce qu'il faut vraiment qu'on file là. De même, bon, David vous le dira, mais on va s'arrêter pour manger un tout petit peu, mais alors vraiment on fait semblant de manger, hein, parce qu'on n'a pas le temps, d'accord? Semblant.
D'accord? Semblant, en fait. Hop, et c'est fini, on est parti. Très bien. Et donc, on fait semblant de manger. Et après, parce qu'on a encore un gros truc à voir tout à l'heure, un beau, David vous expliquera ce qu'on doit faire encore. Et puis après, on rentre, on est au chaud à l'hôtel, on mange bien. Et alors là, on prend tout notre temps. Hein. Vraiment. Et donc, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'après que David aura rajouté quelques mots, il n'est pas interdit ici aussi, puisqu'on est sur la tombe de deux grands justes, ou pendant que David parle, ou juste après quelques secondes, une petite prière ici, croyez-moi, c'est des milliards que vous emportez avec vous. Des milliards. Comment? J'en rajouterai un, tu as tout dit, c'est bon. Ok, alors j'ai tout dit. Une petite prière, moi je prie ici, parce que croyez-moi, je veux dire, j'ai de la place dans mes valises. Tout ce que vous allez demander ici, d'accord, croyez-moi que ça se réalisera. Bon, ne demandez pas l'impossible non plus, parce qu'après je vais me faire avoir. Soyez raisonnable, quoi. Demandez quelque chose que vous pouvez être sûr d'avoir.